Le risque, c'est qu'à un moment, ça craque et que la personne prenne conscience au moment où vraiment elle ne tient plus. Donc, d'où l'importance d'informer de plus en plus. Il faut qu'à un moment, la personne elle puisse se rendre compte que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc parfois, c'est au décours d'une tierce personne qui va intervenir, d'une situation où elle-même va être débordée, dépassée. Mais le risque, c'est qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe, où plus on est pris dans la relation, moins on arrive à prendre du recul, moins on arrive à accepter des aides extérieures, et on peut s'enfoncer comme ça de plus en plus dans un isolement et une relation fusionnelle avec la personne aidée. Et donc, comment être aidant et se préserver soi, c'est toute la question. C'est ça. Alors, une fois que la personne est en maison, on pourrait se dire qu'effectivement, il n'y a plus l'accompagnement du quotidien, donc... Oui, parce qu'au début de la maladie, j'ai fait la formation en France Alzheimer qui m'a fait ressusciter. Donc j'ai fait ce travail par rapport à maman et maintenant c'est encore une autre situation. Donc je sens que j'ai à nouveau besoin d'être un peu aidée. C'est le placement, c'est nos divergences. Cette année, là, on vient de nous accorder 2 journées d'accueil. Donc ça, c'est vraiment très bien, et pour elle, et pour nous. Quand j'ai compris plein de choses par rapport à la maladie grâce à cette formation, maintenant, je le ressens moins cette culpabilité, et je m'autorise plus à prendre pour moi. Tout en pouvant donner, et ce que je donne, je suis plus détendue, plus apaisée pour donner plus à maman. Avoir de meilleurs moments d'échange et voilà, des moments plus agréables avec elle. Donc c'est important vraiment d'ouvrir, et ce le plus tôt possible, d'ouvrir la relation aidant-aidé à d'autres personnes pour qu'on puisse prendre du recul, qu'on puisse discuter avec d'autres personnes. C'est là où la rencontre avec d'autres personnes aidantes est primordiale, parce qu'elle permet vraiment de comparer ce qu'on est en train de vivre à ce que vivent d'autres personnes, et puis des aidants ayant déjà parcouru ce chemin peuvent véritablement témoigner, et donc ça permet toujours par effet miroir de mieux prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Si au début on pense pouvoir assumer l'aide qui est nécessaire parce qu'elle n'est pas très importante, petit à petit l'aide est de plus en plus importante, et ça se fait tellement de façon insidieuse qu'on arrive après à un stade où les habitudes sont prises, où les parents sont habitués à ce que vous restiez déjeuner en plus d'avoir fait les courses, et puis voilà, c'est toutes les petites habitudes qui sont prises et qui favorisent un phénomène de régression. En fait, l'autonomie de chacun passe aussi par le fait que chacun préserve ses espaces à soi. Et dans la famille, quand il y a des enjeux affectifs, on tombe très vite dans la relation fusionnelle qui ne permet plus d'exister en tant que telle, chaque individu. Il faut que chacun garde son espace. Parce que bien souvent, le refus des aides par la personne aidée se fait par peur de l'inconnu, et puis aussi parce qu'il y a une perte de bénéfices secondaires. C'est sûr que se faire aider par son proche, c'est toujours plus agréable que de se faire aider par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce qu'il y a une chose que j'ai bien compris, c'est que bien souvent, ce sont les aidants qui se retrouvent hospitalisés et qui parfois décèdent avant la personne aidée.